Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter mon programme d'entraînement et je vais t'expliquer pourquoi et comment je l'organise. Mais avant ça, je vais te parler de moi, de mon niveau et de mon expérience dans le sport. Je m'appelle Adam, j'ai 19 ans et je suis passionné de musculation. Ça fait à peu près 1 an et demi que je m'entraîne et une fréquence d'entraînement de 6 jours sur 7 en moyenne. Au niveau des mensurations, je fais 1m72 pour 70 kg à peu près 14% de body fat. Avant la musculation, je faisais de l'athlétisme. J'étais pas à un haut niveau, mais j'avais un bon niveau quand même. Comme je te l'ai dit avant, je m'entraîne environ 6 jours sur 7. En fait, c'est plus compliqué que ça. Depuis pas longtemps, je m'entraîne à raison de 8 jours sur 9. Donc les 8 premiers jours, je m'entraîne. Le 9e jour, je prends un jour de récupération. Puis je recommence, etc. etc. Du coup, le premier jour, je fais pec, épaules, triceps. Je te mets le détail de l'entraînement à l'écran. Le deuxième jour, je fais dos, épaules, biceps. Le troisième jour, je fais jambes. Le quatrième, c'est pec, épaules, triceps. Le cinquième, je fais dos, épaules, biceps. Le sixième, jambes. Le septième, épaules, triceps. Le huitième jour, épaules, biceps. Le neuvième, repos. Puis je recommence. Et je te mets le détail de l'entraînement en PDF dans la description. Il faut savoir que chaque programme d'entraînement a un objectif. Dans mon cas, l'objectif est de prendre un maximum de masse musculaire et avec pour contrainte d'avoir un certain équilibre au niveau de mes proportions musculaires. Je cherche à être esthétique, du bodybuilding quoi. De plus, je cherche à avoir un gain de force sur certains exercices. Comme tu as pu le voir si tu as bien regardé mon programme d'entraînement, je travaille mon développé couché et mon squat en force. Ce sont les deux seuls exercices où j'ai pour objectif la performance. Le programme que je t'ai montré, il se traduit par un enchaînement de 2 cycles de PPL et de 2 séances points faibles. Enchaînement de 2 cycles de PPL et de 2 séances points faibles. J'ai rien compris. Alors je vais t'expliquer tout ça, ne t'inquiète pas. Mes 2 séances points faibles, comme tu le sais si tu as bien suivi, qui sont les triceps, épaules latérales et les biceps et l'arrière d'épaule. Avec ça, je fais 2 cycles PPL. Mais la PPL, c'est quoi? PPL, qui est l'abréviation de push, pull, leg, et qui veut dire pousser, tirer et jambes. Il y a donc une séance où on va effectuer uniquement des mouvements de poussée, une autre où on va faire uniquement des mouvements de tirage et une autre où on fait les jambes. En respectant la PPL, en principe, tu auras travaillé tous les muscles du corps. Faire 2 cycles de PPL veut dire que l'on va effectuer 2 fois les séances push, pull, leg. Donc en 6 jours, on aura travaillé 2 fois tous les muscles du corps puisqu'on répète 2 fois la PPL. Sur la séance push, donc de pousser, les muscles qui travailleront sont les pecs, les épaules et les triceps, comme par exemple au développé couché. Sur la séance pull, donc de tirage, les muscles qui travailleront sont le dos, l'arrière d'épaule et les biceps, comme par exemple aux tractions ou au rowing. Sur la séance leg, donc de jambes, tu vas principalement travailler les quadriceps, les ischios, les fessiers et les mollets. Si tu as bien regardé mon programme d'entraînement, tu as pu voir qu'en fin de séance jambes, je travaille les abdos. Si je fais les abdos en fin de séance jambes, c'est parce que lorsque je fais les jambes, eh bien toute la partie abdo-lombaire travaille. Et moi je profite du fait qu'il travaille, qu'il soit bien chaud pour les stimuler un maximum. Une séance jambes ne va pas stimuler à son plein potentiel les abdos, malgré qu'ils les travaillent grandement. Et c'est parce qu'ils sont bien chauds que je profite en fin de séance de les stimuler un maximum en faisant un enchaînement d'abdos. Je les fais en superset, en mode cardio training pour que ça me fasse mon petit cardio en même temps. Donc là on a pu voir ce qu'est la PPL. Maintenant je vais te montrer pourquoi je pratique la PPL. Alors la PPL, elle me permet de travailler tous les muscles en 3 jours et donc d'avoir une fréquence et un volume élevé sur chaque muscle. Lorsque l'on est débutant, il vaut mieux jouer sur la fréquence d'entraînement plutôt que sur l'intensité. L'intensité, c'est la charge que tu mets sur la barre. Plus il y a d'intensité, plus il y a de charge. Il te suffit de peu de charge pour te développer musculairement. Et du coup, sachant que pour toi débutant, il est facile de stimuler ton muscle, eh bien tu vas mettre une grande fréquence d'entraînement pour stimuler plus de fois ton muscle et donc d'avoir plus de muscles. Stimuler, c'est le fait d'avoir infligé des micro-traumatismes aux muscles lors de l'entraînement. Si tu es débutant, profites-en bien, car au fur et à mesure des années, il sera de plus en plus dur de se développer musculairement. La PPL me permet aussi de mettre un maximum de volume sur les petits muscles, comme les épaules et les bras. Car lorsque je fais des mouvements de poussée, comme par exemple au développé couché, eh bien mes triceps et mon épaule antérieure participent au mouvement. Et lorsque je fais le dos, comme par exemple sur un rowing, eh bien mes biceps et mon arrière d'épaule sont aussi sollicités. Ces petits muscles qui ne travaillent que secondairement sont tout de même sollicités, même si cela ne reste que minime. Mais le principe est le même qu'avec les abdos pour les jambes. Sachant que ces muscles secondaires participent au mouvement, ils sont donc chauds. Ils sont aptes à être stimulés un maximum en ajoutant des exercices d'isolation. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je commence par travailler les gros groupes musculaires au début de séance, puis les petits groupes musculaires en fin de séance. Dans chacune de mes séances, je commence par faire 2 à 3 exercices pour les gros muscles,
puis 1 ou 2 exercices pour les petits muscles. Sachant que les gros muscles demandent une plus grande intensité et un plus grand volume d'entraînement que les petits muscles. Ils demandent plus d'énergie et c'est en début de séance que l'on a le plus d'énergie. C'est en partie pour cela qu'à chaque début d'entraînement, je commence à entraîner les gros groupes musculaires. Et c'est aussi pour cela que je les entraîne 2 fois par semaine, ou plutôt tous les 4-5 jours. Donc en gros, je commence par travailler les gros groupes musculaires en début de séance. Car de 1, les gros groupes musculaires demandent beaucoup d'énergie pour être stimulés. Et de 2, si je travaille les petits groupes musculaires en début de séance, eh bien ils m'empêcheront de performer sur les gros groupes musculaires. Si par exemple tu veux travailler tes biceps en début de séance et qu'après tu veux travailler ton dos en faisant des tractions, eh bien tu seras beaucoup moins performant sur tes tractions car les biceps participent au mouvement des tractions. Mais sachant que juste avant tu auras déglingué tes biceps à coups de curl marteau, ils ne seront même pas capables de te stabiliser aux tractions. Du coup, tu ne pourras pas stimuler ton dos à son plein potentiel. Troisièmement, je commence par travailler les gros groupes musculaires en début de séance, car le fait de passer d'un exercice lourd où on travaille les gros groupes musculaires à un exercice léger où on travaille les petits muscles, va avoir pour effet de pouvoir mettre plus lourd sur les petits muscles. On appelle ça la potentiation. Il s'agit en fait de tromper son système nerveux sur la quantité d'influx envoyé pour déplacer la charge. Maintenant, on va voir pourquoi je fais 2 à 3 exercices pour les gros groupes musculaires. Un muscle comme les pectoraux possède une morphologie des fibres en éventail. Ainsi, il faut plusieurs angles de travail pour pouvoir solliciter la totalité des fibres du pec. Si je fais 2 à 3 exercices pour les gros groupes musculaires, c'est pouvoir faire autant d'exercices de base que des exercices d'isolation. La différence entre un exercice de base et un exercice d'isolation, c'est que l'exercice de base est un exercice polyarticulaire où plusieurs articulations vont être demandées pour soulever la charge. Et un exercice d'isolation est un exercice monoarticulaire où une seule articulation va être demandée pour soulever la charge. Sur l'exercice d'isolation, on va plus chercher à isoler le muscle. Tandis que sur l'exercice de base, on va plus chercher à mettre plus lourd et à surcharger le muscle. Donc là, on a pu voir pourquoi je fais 2 à 3 exercices pour les gros groupes musculaires. Maintenant, on va voir pourquoi je fais 1 ou 2 exercices pour les petits muscles. Les petits muscles ont en général des fibres du même sens, comme par exemple avec les biceps. Du coup, il suffit d'un seul angle de travail, d'un seul exercice, qui est la plupart du temps un exercice d'isolation, pour pouvoir solliciter la totalité des fibres. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je fais 3 fois par semaine les petits muscles et 2 fois par semaine les gros muscles. Au final, je fais 3 fois les petits groupes musculaires qui sont au passage des points faibles, donc les bras et les épaules. Et j'entraîne 2 fois les gros groupes musculaires qui sont le dos, les jambes et les pecs. Si je travaille 3 fois les petits groupes musculaires, c'est de 1 parce que ce sont mes points faibles. Du coup, pour mieux les développer, bien je les travaille avec une plus grande fréquence et une plus grande intensité dans ma semaine. Et les petits muscles ont cette faculté de récupérer plus rapidement que les gros muscles, dû à un moindre nombre de fibres musculaires et qui sont en plus plus petites. Les petits groupes musculaires qui sont particulièrement petits chez moi. Les petits groupes musculaires ont besoin d'une fréquence et d'un volume plus courant pour un maximum de gains musculaires afin de rattraper mes points forts. C'est donc pour ça que je fais 3 fois par semaine les petits muscles. Donc là je t'ai présenté mon programme d'entraînement que j'ai adapté à ma morphologie, à ma préférence d'exercice, à mes points faibles, etc. Mais ce programme il n'était pas forcément adapté. Mais du coup elle sert à quoi ta vidéo? Je fais comment ça? Et si toi aussi tu as les mêmes points faibles que moi, ou plutôt que tu veux mettre le même focus que moi sur les épaules et les bras, alors tu peux tester mon programme. Mais si tu as moins de disponibilité que moi à l'entraînement, que tu n'as pas le même objectif, si tu veux plus faire de la force que de l'hypertrophie, si tu fais de la musculation pour être plus performant sur un autre sport, alors ce programme ne t'est pas forcément adapté. Bon, tout ce dont je t'ai parlé reste très théorique. Du coup, les prochaines vidéos qui sortiront seront des mises en pratique de mon entraînement. Donc je vous emmènerai avec moi voir mon training et je t'expliquerai en détail mon entraînement. Bon, la vidéo elle est terminée, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!